Dans ce monde, les gens peuvent acquérir des compétences épiques en mangeant le fruit de l'arbre des compétences. Ainsi, avec un peu de chance, on pourrait devenir un maître du feu ou même un saint de l'épée. Mais pour Light, tout ce qu'il est devenu, c'est un maître, des noix. Le jour où ils étaient censés obtenir leurs compétences, Light et son amie d'enfance, Lena, se rendaient à l'église pour commencer la cérémonie. Ils parlaient avec enthousiasme des compétences qu'ils espéraient recevoir. Light a toujours voulu devenir aventurier, donc il serait heureux avec n'importe quelle compétence de combat. Mais Lena, elle, n'avait pas vraiment de préférence, tant qu'elle pouvait passer du temps avec Light. Cependant, elle était un peu nerveuse, car personne ne savait vraiment quelles compétences il allait recevoir avant de manger le fruit. Mais Light était sûr qu'ils obtiendraient tous deux des compétences incroyables. Cependant, nous savons déjà comment ça s'est passé pour lui. Quand lui et Lena sont entrés dans l'église ce jour-là, la Sainte Sœur leur a tout expliqué sur le fonctionnement des fruits de compétences. Vous recevez une compétence en mangeant le fruit, ce qui vous garantit un métier, ainsi que tout domaine connexe de votre choix, le tout sans avoir à vous endetter avec des prêts étudiants écrasants. Ils avaient le droit de choisir un seul de ces fruits pour obtenir leurs compétences. Mais il y avait une règle qu'ils ne pouvaient absolument pas enfreindre. Vous n'êtes autorisé à manger qu'un seul fruit de compétence au cours de votre vie entière. Si vous essayez d'en manger un deuxième, ils vous empoisonneront. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'aimaient pas leurs compétences et ont essayé de manger un deuxième fruit. La Sainte Sœur tenait donc à ce que ce soit très clair. Manger plus d'un fruit entraîne un taux de mortalité de 100%. Lena est choquée d'apprendre que les fruits sont si dangereux, mais la Sainte Sœur la rassure. Tant qu'elle ne mange pas un second fruit, tout ira parfaitement bien. Après ces avertissements, la Sainte Sœur leur demande de commencer à choisir leurs fruits. Alors Lena s'avance la première. Elle croque dans l'un des fruits et elle ressent immédiatement quelque chose se passer dans son corps. Une lumière éblouissante apparaît et le corps de Lena devient soudainement très chaud. La Sainte Sœur comprend alors que cela doit être la légendaire compétence du saint de l'épée. Cette compétence est incroyablement rare et elle n'aurait jamais pensé avoir la chance de voir quelqu'un l'acquérir en personne. Mais maintenant que Lena est officiellement une sainte de l'épée, elle est destinée à devenir l'une des plus grandes aventurières du pays. James est vraiment heureux pour Lena et la félicite pour sa compétence extraordinaire. Mais c'est maintenant à son tour. Il s'avance vers l'autel et choisit un fruit de compétence pour lui-même. Il sait qu'il n'obtiendra probablement pas une compétence aussi incroyable que celle de Lena, mais il espère quand même acquérir une compétence de combat décente, afin de pouvoir combattre à ses côtés. Cependant, lorsqu'il croque dans le fruit et que la compétence commence à s'intégrer à son corps, il est déçu d'apprendre qu'il n'est qu'un maître des filets. La Sainte Sœur essaie de le soutenir autant qu'elle le peut. Mais oui, les seuls combats que James mènera seront probablement contre les nuisibles dans les champs. Light est dévasté. Ses rêves de devenir aventurier sont ruinés. Il demande s'il peut essayer à nouveau, mais la Sainte Sœur a été très claire sur le taux de mortalité de 100%, alors elle refuse catégoriquement de le laisser manger un autre fruit. Lena tente de réconforter Light et lui dit qu'elle restera au village pour cultiver des fruits avec lui, car peu lui importe ce qu'elle fait tant qu'ils sont ensemble. Mais la Sainte Sœur n'accepte pas tout ce discours sur l'amour et la compassion. La compétence de saint de l'épée de Lena est une merveille qui n'apparaît qu'une fois par décennie, alors il est hors de question qu'elle gâche ce talent en devenant agricultrice. Elle exige que Lena devienne une aventurière pour le bien du pays. En fait, elle annonce qu'elle emmènera Lena immédiatement à la capitale royale pour qu'elle commence son entraînement. Lena n'a pas le courage de refuser les exigences de la Sainte Sœur, alors elle se laisse entraîner. Mais avant de partir, elle promet à Light qu'elle reviendra un jour pour lui. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et Light essaie de tirer le meilleur parti de sa situation en se consacrant à son rôle de fermier. Il utilise ses pouvoirs pour faire pousser des noix belles et grosses, et lorsqu'elles sont mûres, il les vend en ville pour en tirer un profit. Ainsi,
Sa vie n'est pas si terrible, à condition de repousser au fond de son esprit ses pensées intrusives. Quoi qu'il en soit, il se rend en ville pour vendre ses noix. Mais comme elles sont si petites, il est payé une misère pour elles. En rentrant chez lui, il remarque une affiche avec des nouvelles de Lena. Apparemment, elle a été promue au rang S en seulement 3 mois depuis qu'elle a quitté le village et se débrouille incroyablement bien. Bien sûr, il est heureux pour elle, mais entendre à quel point elle réussit ne fait que le faire se sentir comme un véritable échec. Même s'il sait qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour devenir un aventurier, Light s'entraîne tous les jours dans l'espoir de débloquer naturellement une compétence d'épée ou quelque chose de similaire. Il frappe sans relâche une souche d'arbre avec son épée, persuadé que s'il parvient à la fendre en 2, cela prouvera qu'il est assez fort pour devenir aventurier par ses propres moyens. Cependant, le travail acharné ne paie pas toujours. Tout ce qu'il a obtenu de cet entraînement, ce sont des poignets endoloris. Il s'effondre au sol, vaincu, et commence à se demander si Lena se souvient encore de lui. Elle avait dit qu'elle reviendrait pour lui, mais avec toute la gloire et la fortune qu'elle a acquise, il ne serait pas surpris si elle avait complètement oublié son nom et son visage. À ce moment-là, une petite fille nommée Ayla s'approche de Light et lui tend un verre d'eau. Elle est pratiquement orpheline, et le chef du village ne voulait pas s'occuper d'elle, alors il l'a simplement laissée sur le pas de la porte de Light un jour. Voyant qu'elle n'avait nulle part où aller, Light a décidé de la recueillir. Et depuis, ils vivent ensemble. Ayla lui dit qu'elle a fini de préparer le dîner. Alors s'il le souhaite, il peut venir manger. Light accepte volontiers. Il prend sa première bouchée, et pendant qu'il mange, Ayla lui demande comment s'est passée la récolte d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, Light répond que les bénéfices d'aujourd'hui étaient assez bons, surtout depuis qu'il s'est mis à cultiver des fruits de compétences récemment. Et, au fait, il a séparé tous les fruits de compétences dans des boîtes clairement marquées, avec des émojis de crâne. Donc, en aucun cas, Ayla ne doit en manger un seul. Ayla n'avait pas réalisé que les fruits de compétences étaient dangereux à consommer. Donc, l'avertissement de Light est vraiment utile. Ou du moins, il aurait pu l'être 1 heure plus tôt, car elle a utilisé plusieurs de ces fruits pour préparer le ragoût qu'ils mangent en ce moment. Light se lève en panique et lui demande si elle est sûre d'avoir mis des fruits de compétence dans le ragoût. Elle confirme sans hésitation. D'après ce que la Sainte Sœur avait dit, manger un second fruit de compétence équivaut à une condamnation à mort assurée. Tout à coup, le corps de Light commence à devenir chaud et il ressent une douleur dans la poitrine. Il est convaincu que c'est ainsi qu'il va mourir. Il s'effondre au sol et, dans son dernier souffle, il s'excuse auprès d'Ayla, car c'est sa faute à lui d'avoir attendu qu'elle comprenne les étiquettes alors qu'elle ne sait pas encore lire. Cependant, alors qu'il est étendu là, attendant la mort, Light se rend compte que celle-ci prend un temps terriblement long à arriver. Il se redresse, et à sa grande surprise, il va parfaitement bien. Ayla remarque l'expression confuse sur le visage de Light, alors elle lui demande s'il va bien. C'est justement cela qui le déroute. Il a mangé un second fruit de compétence, ce qui aurait dû être fatal. Alors pourquoi et comment est-il encore en vie? C'est alors qu'une douleur lancinante lui traverse la tête et il ressent le pouvoir d'une nouvelle compétence se déverser dans son corps. C'est alors qu'Ayla commence elle aussi à ressentir une douleur aiguë dans son corps. Et puisque qu'elle a mangé le ragoût, cela doit signifier qu'elle est sur le point d'acquérir une compétence également. Soudain, Ayla est capable de voir des mots flotter devant Light et lit les informations sur sa compétence de maître des noix. En plus de sa capacité à faire pousser des noix, la compétence de Light le rend également immunisé contre tous les poisons liés aux noix. Light est choquée et demande à Ayla comment elle sait cela. Elle lui explique qu'elle voit des mots flotter dans l'air. Light comprend alors qu'elle a dû acquérir une sorte de compétence d'évaluation. Ayla continue de lire les informations de Light et découvre qu'il possède désormais une deuxième compétence. Elle lui annonce qu'il a une capacité appelée « Dieu de l'épée ».
La compétence Dieu de l'épée augmente considérablement la puissance d'attaque de Light lorsqu'il tient une épée et améliore également grandement sa résistance magique. Si ce qu'Ayla dit est vrai, cela pourrait signifier que son rêve peut enfin devenir réalité. Light décide alors de tester cette nouvelle compétence. Il court dehors avec son épée et retourne dans la forêt pour voir s'il possède vraiment une nouvelle compétence d'épée. Il lève son épée et, d'un seul coup, il tranche la souche d'arbre en deux, ainsi que le grand arbre derrière elle. Autant dire qu'à partir de ce moment, Light est surpuissant. Le lendemain, ils se rendent en ville pour aller à la guilde et enfin devenir un aventurier. Light est vraiment excité, car il a toujours rêvé de venir ici. Et la première chose qu'il remarque est le tableau d'affichage rempli de quêtes avec des primes. S'ils réussissent à accomplir une quête, ils pourront acheter de nouveaux équipements et de la nourriture savoureuse. Mais gagner de l'argent n'est pas la seule raison pour laquelle Light est venu aujourd'hui. Il veut savoir dans quelle mesure sa compétence de dieu de l'épée pourra l'aider en combat. Et si cela se passe bien pour lui, il pourrait enfin devenir un aventurier officiel. Il dit à Ayla de s'asseoir sur un banc et de l'attendre pendant qu'il se rend au comptoir pour prendre une quête. Pendant son absence, Ayla en profite pour utiliser sa compétence d'évaluation sur toutes les personnes présentes dans la guilde. Elle est fascinée par tous les types de compétences qui existent, mais elle est également choquée par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme celle d'un homme ayant une compétence qui s'auto-inflige des dégâts. C'est alors qu'elle entend une agitation près du comptoir. Elle se retourne et voit Light au milieu d'une dispute avec l'un des aventuriers de la guilde. L'homme reconnaît Light comme étant le gars qui vend toujours ses noix au marché. Il se moque de lui et dit qu'un perdant comme lui n'a pas sa place dans la guilde. Mais Light l'ignore complètement et dit simplement à Ayla qu'ils peuvent partir maintenant. L'homme est offensé que Light ose l'ignorer, alors sa réaction totalement normale est de l'attaquer avec son épée. Grâce à sa compétence de dieu de l'épée, Light voit ses réflexes grandement améliorés. Il parvient donc facilement à bloquer l'attaque. L'homme, ignorant les capacités de Light, avait pourtant l'intention de porter un coup fatal. Les amis de l'homme, voyant que Light est capable de se défendre, le persuadent de laisser tomber et de partir, car ce n'est pas un combat qu'il peut gagner. Jen essaie de minimiser son éclat de colère et prétend qu'il n'a jamais vraiment eu l'intention de blesser Light. Lui et ses amis quittent donc la guilde pour partir en mission, et peu après, Light et Ayla partent également, car Light a obtenu une quête pour eux. Ils se dirigent vers les plaines rocheuses, et Light est vraiment excité, car il pourrait enfin voir un monstre en personne. Mais cet endroit est dangereux, alors il dit à Ayla de rester près de lui. Ils aperçoivent bientôt leur cible, un monstre gluant au loin, alors Light se prépare à l'affronter. Il s'approche prudemment en essayant de le surprendre, mais le slime le remarque quand même. Alors Light décide de passer à l'attaque frontale. Il est bien plus fort qu'avant, donc lorsqu'il charge contre le slime, il le tranche en deux, tout en fendant accidentellement le sol en même temps. Il est heureux de constater que sa compétence est vraiment utile en combat, mais il va devoir travailler sur la gestion de sa puissance pour éviter de causer d'autres dégâts collatéraux. Ayla félicite Light pour sa première quête réussie, mais pour compléter la quête, ils doivent découper le slime et rapporter les morceaux à la guilde pour les échanger contre de l'argent. Ayla dit qu'elle se sent un peu mal à l'idée de découper le corps du slime, mais Light lui rappelle qu'ils pourront se payer une pizza avec l'argent de la vente des morceaux. Ayla met donc ses principes de côté et commence à disséquer le slime. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un crier de l'autre côté des plaines. Ils accourent et trouvent Jen et son groupe, en train d'être attaqués par un énorme ogre. Ils ont délibérément choisi une quête facile pour pouvoir tuer un slime et rentrer chez eux. Ils ne s'attendaient jamais à tomber sur un ogre. L'ogre balaye de son arme et ils sautent tous pour l'éviter. Mais même s'ils arrivent à esquiver cette première attaque, ils n'ont aucune chance de vaincre cette créature. Light les appelle pour savoir s'ils vont bien, et dès que Jean le repère, il élabore un plan pour s'enfuir. Lui et ses amis commencent à courir droit vers Light, et Light est un peu confus par leur comportement, mais il passe devant lui
et ils réalisent qu'ils essaient de l'utiliser comme appât pour pouvoir s'échapper. L'ogre a désormais l'intention d'attaquer Light, donc ce dernier n'a d'autre choix que de se battre. En fait, cela tombe bien pour lui, car il doit tester les limites de sa nouvelle compétence. L'ogre balance sa masse en direction de Light, qui saute de côté pour l'esquiver, mais il joue un jeu risqué. Ayla le prévient que sa compétence de dieu de l'épée n'augmente pas sa défense, ce qui signifie que s'il est frappé ne serait-ce qu'une seule fois, il mourra. Malgré la menace de la mort, Light refuse toujours de reculer dans ce combat, car il a l'intention de devenir le plus grand aventurier du monde. Et pour accomplir cet objectif, il doit surmonter ce défi. Il s'est enfin habitué à la nouvelle force de son corps. Alors Light saute dans les airs et, alors que l'ogre tente de le frapper, il tranche sa masse en deux. Peu importe ce qu'il en coûtera, il veillera à rattraper Lena pour que tous les deux puissent être à nouveau ensemble. D'un mouvement rapide, il abaisse son épée et coupe l'ogre en deux d'un seul coup, pendant que Jin et ses amis l'observent depuis une colline voisine. Un peu plus tard, Light retourne à la guilde pour échanger ses objets contre de l'argent, mais la réceptionniste a du mal à croire qu'il ait réussi à vaincre un ogre tout seul. En guise de preuve, Light lui montre la corne de l'ogre qu'il a rapportée. Et en plus de cela, les amis de Jin disent qu'ils ont vu toute la scène, donc ils peuvent garantir que Light dit la vérité. La réceptionniste le croit, alors elle lui demande d'attendre un moment pour récupérer sa récompense. En attendant, les amis de Jen remercient encore Light de les avoir sauvés. À ce moment-là, une foule se forme à l'entrée de la guilde. Alors, Light demande s'il s'est passé quelque chose, et Jen lui informe que l'équipe de rang S vient juste de revenir. Il se trouve que c'est l'équipe de rang S à laquelle Lena a rejoint, et c'est la première fois qu'il la voit depuis ces 3 derniers mois. Alors, Light s'approche d'elle et tente de lui dire bonjour. Mais en réponse, Lena lui dit « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie ». En prenant du recul, nous sommes introduits au leader du groupe de rang S sacré, Groose, un homme renommé pour sa vitesse quasi divine. À ses côtés se trouve le co-leader, Eric le bras fort, le sérum de flamme furieuse, ainsi que la nouvelle recrue, Lena, la sainte de l'épée. Il n'est pas exagéré de dire que Lena est devenue le coup de cœur de chaque aventurier novice à la guilde, beaucoup étant prêts à échanger leur âme pour seulement 5 minutes en tête-à-tête avec elle. Mais Lena se moque éperdument de la romance. Son unique objectif est de devenir la prochaine héroïne du pays. Ainsi, lorsque son ami d'enfance, Light, le maître des fruits, tente de lui parler, elle fait semblant de ne pas le reconnaître et s'éloigne sans même un regard en arrière. Light reste planté là, dévasté, se demandant si Lena l'a réellement oublié. Son choc est si profond qu'il ressemble à une blessure émotionnelle dont il ne se remettra peut-être jamais. Essayant de lui remonter le moral, Isla traîne son maître dans un restaurant, lui offrant un repas pour lui changer les idées. Mais qui veut-elle vraiment tromper? Elle est la seule à profiter du festin. Tandis que Light reste là, boudeur comme un chiot perdu, Isla, perdant patience, le menace de manger sa part s'il ne cesse pas d'agir comme un véritable perdant. Ne voulant pas mourir de faim, Light finit par se ressaisir et commence à engloutir des parts de pizza avec frénésie pour s'étouffer quelques instants plus tard. Sortant de nulle part, une main secourable lui tend un verre d'eau. Une fois remis, Light lève les yeux pour découvrir que la personne qui l'a sauvé n'est autre que Lena elle-même. Submergé par l'excitation, il s'apprête à crier son nom, mais Lena le fait taire immédiatement, l'avertissant qu'elle ne peut pas être vue ici. Si Groose les surprend ensemble, les conséquences pourraient être terribles. Portant une cape pour dissimuler son identité, Lena interroge Light sur ses motivations à rejoindre la guilde des aventuriers. Fier, Light se lance dans un récit détaillé de la manière dont lui et son assistante Isla sont devenus aventuriers. Lena écoute patiemment, heureuse que le rêve de Light se soit enfin réalisé, et l'encourage à la rattraper bientôt grâce à sa seconde compétence, l'épée divine. Curieux, Light demande à Lena comment se passe son expérience avec Sacred,
Lena révèle que bien que la paie soit excellente, le reste du travail est tellement misérable qu'elle envisage parfois de tout quitter. Elle explique qu'elle est essentiellement forcée de travailler avec des coéquipiers choisis par la Sainte Sœur, introduite plus tôt dans l'histoire. Quant à la raison pour laquelle elle a prétendu ne pas le connaître auparavant, Lena partage une histoire remontant à 2 mois. Elle raconte l'incident où Sacred a accepté une mission d'urgence de la Guilde et s'est retrouvée face à un serpent titan dans des terres agricoles éloignées. À ce moment-là, Seram, la flamme furieuse, a imprudemment utilisé sa magie de feu sur le serpent, mais le vent a soufflé ses flammes vers les terres agricoles avoisinantes, causant l'incendie des cultures. Malheureusement pour Lena, elle était la seule dans leur groupe à se soucier de cet incident, mais le leader, Grouse, l'a empêché d'intervenir, déclarant qu'il ne s'agissait que de légumes qui repousseraient. Il a argumenté qu'au lieu de se concentrer sur une petite perte, il devait prioriser l'objectif principal, ajoutant que si le serpent n'était pas arrêté par eux, il aurait pris d'innombrables vies. Lena, bien sûr, n'était pas d'accord. Consciente de la douleur et des efforts qu'un agriculteur investit pour cultiver sa terre pleine de récoltes. Elle est donc allée directement voir la Sainte Sœur, se plaignant que ce que les autres membres de Sacred avaient fait n'était pas juste. Malheureusement, les opinions de la Sainte Sœur étaient alignées avec celles des autres membres de Sacred, et c'est pourquoi Lena n'a pas insisté davantage, gardant le silence depuis ce jour, bien qu'elle soit restée mécontente de cette situation. Revenant au présent, Light propose à Lena de rejoindre son groupe d'aventuriers si elle n'est pas heureuse avec le sien actuel, mais Lena refuse l'offre, bien qu'il soit assez évident que son cœur lui murmure le contraire. Light remarque les larmes dans les yeux de Lena, mais avant qu'il ne puisse approfondir la question, Lena s'éloigne, le laissant se demander ce qui se passe avec elle dernièrement. Plus tard dans la soirée, Light et Isla sont récompensés par la Guilde avec 10 000 pièces d'or pour avoir vaincu l'ogre, et la réceptionniste les encourage à continuer leur excellent travail. Cependant, Light n'est pas satisfait. Il s'inquiète de l'attitude de Lena plutôt et veut arranger les choses pour elle. Ainsi, il décide de s'approcher de la seule personne que Lena lui a dit d'éviter, Grouse. Il le trouve alors qu'il essaye de passer un moment privé avec ses conquêtes. Grouse se vante de la mission qu'il a accomplie aujourd'hui pour chasser un grizzly maléfique, en insistant sur le fait que lui et la flamme furieuse l'ont éliminé ensemble. C'est alors que la réceptionniste de la Guilde intervient, informant Grouse d'une plainte déposée par les habitants locaux, signalant que les flammes de Seram ont asséché leur réservoir d'eau. Mais comme auparavant, Grouse ne se soucie absolument pas des pauvres et dit à la réceptionniste d'ignorer ces plaintes à partir de maintenant, car elles ne sont pas du tout significatives. Entendant tout cela, Light intervient, exigeant que Grouse laisse Lena quitter son groupe, car elle ne supporterait jamais ce que Grouse est en train de dire. Grouse ne comprend pas ce qui se passe et suppose simplement que Light est l'un des fans obsédés de Lena qui a peut-être trop bu. Light continue de réprimander Grouse, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Grouse, d'un simple claquement de doigts, fait venir 2 de ses gardes du corps, qui jettent Light hors du salon exclusif du groupe de rang S. Les 2 coéquipiers de Jean ont tout vu et conseillent à Light de ne pas s'opposer à Grouse, car si la Sainte Sœur découvre cette affaire, elle pourrait littéralement le mettre sur liste noire dans l'industrie des aventuriers. Mais Light s'en moque et, à l'avance, s'excuse auprès d'Isla s'ils finissent par se mettre la Sainte Sœur à dos, car dans ce cas, ils ne pourront plus se permettre d'acheter de la pizza. Le lendemain, lorsque les membres de Sacred tiennent une réunion de groupe, Lena exprime son désir de quitter Sacred, mais Grouse ne le permet pas et la menace de lui faire du mal si elle ose le défier encore une fois. Lena ne prend même pas la peine de riposter, car elle sait que sa compétence de Sainte Épée est complètement surpassée par celle de Grouse. Mais Grouse ne s'arrête pas là et gifle Lena avec le dos de sa main en guise de punition, montrant clairement à quel point ce type est abusif et tordu. Juste au moment où le groupe de Sacred partait de la ville, Lena se sent triste. Cependant, elle est contente à l'idée de pouvoir sauver des gens. Alors qu'il quitte la ville, il trouve Light debout à l'extérieur, attendant Grouse. Il déclare qu'il veut emmener son amie, Lena, avec lui.
Ignorant Grouse, il presse Lena de le rejoindre, espérant qu'elle dira oui. Malheureusement, elle demande à l'idiot du stalker de la laisser tranquille. Entendant cette réponse, il lui rappelle le vœu qu'ils avaient fait, enfant, de devenir aventuriers ensemble. Ce souvenir la laisse un moment abasourdie, mais elle reste déterminée à rester avec Sacred. N'ayant plus d'autre option, il défie Grouse en duel, demandant à ce que Lena puisse le rejoindre s'il gagne. Au début, Grouse a l'intention de se dérober, mais il accepte bientôt à condition que Light soit banni de l'industrie des aventuriers s'il perd. Lorsqu'il accepte cela, Lena lui rappelle à quel point cela avait été difficile pour lui de devenir un aventurier. Mais l'idiot têtu insiste pour se battre par amour. Avant que le combat ne commence, Isla comprend que Grouse possède la compétence Dieu Vitesse, voulant être un homme d'honneur. Light révèle que ses compétences sont maître des fruits et épée de Dieu. En entendant cela, Grouse a l'impression que son intelligence inexistante a été insultée, car il est impossible qu'une personne possède 2 compétences. En un clin d'œil, il se déplace à une vitesse fulgurante et manque de frapper Light avec son épée. Light se protège de l'attaque, laissant les 2 engagés dans un combat de vitesse. À ce moment-là, Light passe son temps à se défendre contre les attaques de Grouse, faisant croire à tout le monde qu'il n'est pas à la hauteur de Grouse. Peu après, Grouse commence à réapparaître derrière lui pour le surprendre, mais Light continue à s'éclipser pour éviter de devenir la dinde de Thanksgiving. Dans l'esprit de Thanksgiving, Light n'a aucune reconnaissance à donner, car il trouve toujours difficile de porter un seul coup à Grouse. Peu après, Grouse tranche son épée en 2, ne lui laissant qu'un petit couteau pour couper quelques ingrédients d'accompagnement, juste avant d'avoir le plaisir de l'achever. Grouse propose de le laisser en vie seulement si Lena jure de lui obéir toute sa vie. Ne voulant pas que cela se produise, Light se charge de colère. Il assure à Lena qu'il va gagner, et le pitoyable chercheur d'or se tourne vers lui, pensant que l'idiot a une chance. En voyant son seul espoir de trouver l'amour partir, Grouse devient très en colère. D'un autre côté, Light réalise qu'il ne peut pas continuer ce combat avec des ustensiles dans les mains et va emprunter une brosse à récurer à une personne au hasard. Espérons simplement que son corps sans vie ne sera pas utilisé pour récurer les sols. Cette décision met Grouse encore plus en colère. Il pense que Light a l'intention de l'insulter et est prêt à lui donner la pire leçon de sa vie. Alors qu'il s'approche de Light, Light ferme les yeux et le frappe violemment au visage. Cela l'envoie valser contre les murs, scellant une victoire surprenante. Tout le monde qui a été témoin de cela est choqué jusqu'aux os. Pendant ce temps, les dames sont ravies qu'il ait gagné le combat. Avant qu'il puisse profiter de sa victoire, il se tourne vers les autres membres de Sacred, se sentant comme un top G. Il les menace de lui faire la même chose s'ils pensent un jour les déranger, car elle est maintenant libre de Sacred. Lina accepte l'offre de Light et rejoint son groupe. Une semaine plus tard, Light et Isla s'occupent des fruits à la ferme lorsque Lina vient les appeler pour le petit déjeuner. Les 3 profitent joyeusement de leur repas et passent leur temps à séjourner dans la gigantesque maison de Lina. Alors qu'ils mangent, un message vient de la Sainte Sœur, lui demandant de rendre compte de sa décision de quitter Sacred, ayant enfin obtenu la liberté qu'elle recherchait. Lena prend son courage à 2 mains et insiste sur le fait qu'elle ne rencontrera pas la sœur. En raison de cela, le messager la menace, affirmant qu'elle ne recevra pas le même traitement qu'elle avait en tant que membre d'un groupe de rang S. Mais elle est déterminée à être une femme indépendante et à faire les choses par elle-même. Plus tard dans la journée, les 3 se rendent à la guilde des aventuriers pour trouver un travail et se voient offrir des tâches insignifiantes en guise de punition. Même avec cela, Lena ne s'en soucie pas. Elle accepte joyeusement tous les travaux mal rémunérés disponibles et ils partent tous les accomplir. Lorsqu'ils arrivent dans le premier village, les habitants sont ravis de voir qu'une personne de rang élevé comme elle est venue les aider. Sans perdre de temps, elle donne des instructions à Light et Isla sur ce qu'ils doivent faire, et en peu de temps, ils s'y attaquent. Ils accomplissent leur première tâche en réparant un toit endommagé, une tâche après l'autre.
Ils terminent tous les travaux mal rémunérés et réussissent à les régler tous en une journée. Cette nuit-là, Light est triste que tout ce qu'ils aient pu obtenir soit 100 pièces d'or après tout le travail qu'ils ont accompli. Cependant, Lena s'en fiche. Elle est simplement heureuse d'avoir pu aider les gens, ce qui avait été son rêve de toute une vie. Même si l'idée de Light est différente, le stupide amoureux accepte son point de vue, affirmant qu'il s'est amusé à faire toutes les tâches, pas plus différent de toi qui regardes cette vidéo. Après cela, Light propose qu'ils trouvent un nom pour leur groupe. En peu de temps, ils conviennent de s'appeler Luxeria. Heureux, ils jurent tous un serment, pointant leurs épées vers le ciel. De retour chez la Sainte Sœur, elle exprime son désir de confier à Lena et à son nouveau groupe une mission de rang S. Cela serait clairement une mission dangereuse. Il suppose que, puisque Lena est la seule aventurière de rang S parmi eux, elle serait capable de survivre à cette tâche.